Il y a peut-être Anouk qui va nous rejoindre. D'accord. Vous voulez qu'on attende un petit peu ou on commence? Ça peut valoir le coup. D'attendre Anouk? Ouais. Ouais, peut-être une ou deux minutes pour voir si elle se Oh connecte ben, à temps. oui, d'accord. Et puis voilà. Et puis voilà. Il fait beau que chez vous parce que ici il a neigé Ah toute la non. journée. Ah, Non, vous habitez où? C'est vers où? Région parisienne. Ah oui, oui, il a neigé, c'est vrai, mon frère m'a envoyé des vidéos. ouais. Non, non, nous, c'est grosse tempête, mais il neige pas. Il y a beaucoup de vent, ça, plus Oui. de 100 km/h, je pense. Ah C'est oui, quand très, même. très... Ah ouais, ouais, je crois que c'est... 5 km/h, tu Ah vois? ouais, je pense, ouais. Au moins. Ok. Ouais, parce que là, je conduisais, il y a des arbres sur la route. Il y a des branches et tout. Ok. Je pense que c'est moi. Hein? Je pense que c'est Ah, moi. c'est beaucoup ça, quand même. Ok, je vais vérifier. Mais ouais, 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 ça va. Il y a du... il fait pas beau, mais il neige pas. Ça va venir, ça va venir. Ok, beaucoup moins que ça. Mhm. Bon, en fait, j'ai exagéré. Il y a 50 km/h. Bon, voilà. C'est pas Bon, mal. c'est C'est déjà déjà pas pas mal. mal. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Et Est-ce que vous pouvez nous parler de votre magazine ou qu'on sache un peu, parce que du Oui, coup bien Clément sûr, nous a bah introduit. oui, c'est un weblog, c'est-à-dire voilà, je fais mes interviews, reports et tout, donc sur un site. Et après, je le repartage sur Instagram et Facebook. Et puis, je fais aussi, bah, quand j'ai un peu le temps, parce que je suis toute seule, euh, Mhm. quand je peux repartager des news ou autres, bah, je le fais quand j'ai un moment. Mhm. J'avoue que je suis toute seule à tout gérer, donc c'est pas toujours Ouais, d'accord. Ouais, évident. ouais, carrément. Voilà, Ok, c'est en trop bien. plus Trop, trop évidemment du cool. boulot, donc Ouais. Bien sûr, trop, trop bien. C'est trop chouette de faire ça. mm, Ouais. Bon, ça eh fait ben, longtemps. on peut commencer, hein. Ouais, je pense qu'on peut y aller, hein. Ouais, On peut commencer, oh, ouais, et d'accord. Et 18h02, puis au elle nous pire, c'est pas rejoindra. grave, Et puis hein. voilà. Ouais, voilà. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc vous êtes d'Angoulême. Tout à C'est fait. ça. Donc quand on pense à Angoulême, on pense plutôt BD. Ouais. Exactement. Et il y a vous. Complètement. Bah, il y a BD, hein. En vrai, sur Angoulême, il y a aussi cinéma. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très culturel et la Mm. musique, en vrai, elle est beaucoup développée. Avec la salle de, enfin, il y a toujours eu des salles de concert, des clubs en centre-ville, des associations qui sont motivées pour faire vivre la musique, même indé. Donc, en fait, il y a toujours eu beaucoup de musique à Angoulême. Et voilà. On se sent pas seul, en tout cas. Ouais, c'est pour ça qu'on y est. C'est Mm. aussi bien, c'est qu'il y a de l'accompagnement et puis il y a des copains qui jouent. On est plusieurs groupes à essayer d'émerger comme ça. D'accord. Donc vous existez depuis 2019. 2019. Oui, en gros, le groupe existe depuis longtemps parce qu'en fait, mais c'était pas la même formation. C'était d'autres gens. Mm. Donc on dit qu'on existe depuis 2019 parce que c'est l'année où Mathurin nous a rejoint D'accord. à la batterie, voilà. Où la formation actuelle, le Quatuor comme il est, s'est formé et on a commencé à faire ce qu'on fait maintenant. Ok. Et donc vous faites quoi? Alors là, oui, voilà. Ah oui, Là, c'est la question. Tu veux y aller complexe, hein, ou... parce que c'est vrai que vous couvrez plusieurs, je vais pas dire plusieurs styles, mais voilà, il y a Mhm. plusieurs ambiances dans vos chansons. En gros, on fait du rock, globalement. Ça touche beaucoup de choses. On a beaucoup été aidé aussi pour essayer de catégoriser un peu ce qu'on faisait, parce que c'est vrai qu'au départ, avant cet album-là, c'était encore plus éclectique. C'était très... on s'autorisait à aller où on voulait aller sans barrière. Et du coup, il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'on se rapprochait du post-hardcore vers des groupes comme Brutus, Gourou, gourou. Guru Guru, des choses comme ça. Après, on fait pas mal de progressifs aussi. On a des morceaux qui sont de 7 minutes ou de 8 minutes. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a une étiquette à mettre, mais en gros, on fait de la musique Mm. rock et qui est plutôt indé, on va dire. Mhm. Oui. Donc là, c'est votre premier album. Tout à Oui, fait. Il y a eu deux EP, c'est ça avant? oui. Il y Enfin, a eu en deux. gros, il y a eu en gros un EP qu'on a enregistré, 4 titres. Oui, le tout premier.
Le tout premier. Ouais. Ouais. Et en fait, c'était vraiment quelque chose qu'on a enregistré parce que on l'a même enlevé des plateformes. Donc, c'est quelque chose qu'on a enregistré un peu parce que le groupe était en train de se créer et que il y avait besoin d'un support audio. Mais on l'a fait grâce à un tremplin qu'on a gagné. On a eu des jours d'enregistrement, tout ça. Donc, c'était un peu un truc hybride on n'avait Ouais. pas vraiment fait comme on voulait. Enfin, bon. Ouais, puis même la direction artistique, elle était pas forcément hyper Inexistante. réfléchie, voilà, c'est ça. Enfin, Inexistante. c'était plutôt un aboutissement qu'un vraiment un EP. Donc en fait, le vrai point de départ, c'est la session de Lift Off qu'on a sorti en 2022. C'est celle-ci qui vraiment marque le début parce qu'en fait, là pour le coup, on avait une vraie ambition de retranscrire notre musique et c'est pour ça qu'on a fait une live session parce qu'en fait, sur toutes les approches studio qu'on a eues avant, on n'a jamais réussi à retranscrire une énergie qui nous plaisait. Mhm. Et en fait, la live session, c'était Le meilleur le vecteur, ouais. meilleur, voilà, le meilleure option pour faire ce qu'on voulait. Donc du coup, on est allé à l'essentiel, on a fait une live session, on a fait 3 titres, on l'a sorti, enfin même 4. On l'a sorti sur les plateformes et c'est en gros notre premier EP en fait. Nous, on aime bien dire que c'est un EP plus qu'une live session. Et ensuite, eh ben, pour cet album-là, on a choisi les bonnes personnes, on a travaillé en amont aussi avec les Mhm. bons ingés pour pouvoir retranscrire quelque chose avec de la puissance comme on voulait. Voilà. Ouais, histoire de retranscrire vraiment ce qu'on voulait et le préparer, parce qu'on l'avait jamais vraiment préparé. Et le tout premier EP, on l'a un peu fait comme il est arrivé comme ça. Et le deuxième, c'était une live session. Donc on voulait, pour celui-là, faire un vrai truc avec un vrai lieu, comme dit Voilà, Mathieu. Ouais. tout Un comme il truc plus faut, sérieux, quoi. bien, voilà, Voilà. bien Où on est dans encadré. les bonnes conditions, avec les bonnes personnes pour essayer d'aller au plus loin possible sur un rec studio, quoi. Mhm. D'accord. Et donc là, il y a 6 titres. Oui. Mhm. Et comment vous avez abordé cette création, la composition de ces morceaux? Comme vous faites d'habitude ou là, vous avez un peu changé? Alors, en vrai, il y a un peu de tout parce qu'il s'est composé sur le temps. En fait, ça a mis du temps. Il y a autant les premières chansons qui ont été composées il y a 1 an avant l'enregistrement, autant il y en a qui ont été composées 1 mois, 2 mois avant l'enregistrement. Et en Mm. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé à composer et ben, il y avait une grosse session qu'on a fait avec Laurent Parado où on a retaffé les morceaux et là, on a changé beaucoup de choses sur les anciens, en tout cas ceux qui étaient enregistrés, enfin, qui étaient composés les plus vieux. Mm. Et c'est à ce moment-là où, 2, 3 mois avant l'album, avant l'enregistrement, où on a taffé vraiment les arrangements avec Laurent Parado, on a trouvé une direction. Et à ce moment-là, en fait, en gros, c'est un peu ça. Je pense que c'est la durée qu'a créé cet EP, enfin cet album, l'arrivée de Laurent Parado dans l'arrangement. Ouais, D'accord. il nous avait conseillé de. En fait, on avait 5 morceaux et on lui a présenté. Il nous a aidé sur la construction, l'arrangement, même le travail du son, des choses comme ça, ce qui nous a beaucoup aidé. Et il nous a quand même dit avant le studio, là, ce serait bien l'équipe de faire un sixième titre, même si c'est pour piocher dedans et en éliminer un, ou si jamais vous avez le temps et que vous faites les six. Ça fera un temps qui sera bon pour un album et ça fait quelque chose de plus conséquent et plus intéressant dans sa globalité. Et du coup, c'est pour ça que c'est le morceau Over du Rage qu'on a composé 2 mois avant et enregistré direct dans la foulée. Donc voilà, donc on est Pour très avoir, content voilà, pour avoir les 6 titres. Ouais. pour avoir les 6 titres et pour avoir un truc plus, ouais, plus cohérent, je pense. Ouais, je pense, je suis content qu'il y en ait 6 avec du recul parce que ça apporte quelque chose en plus et c'est cool. Mhm. Et ça vous fait un album au lieu d'un Ouais, deuxième ouais. Eh ben, en EP. fait, Donc ça au apporte quand départ, on même savait pas un trop. plus. Oui. On savait pas où on voulait. Enfin, en fait, on connaissait pas les codes non plus de l'industrie. Et Oui. on nous a dit que c'était un album de par son temps, de plus de 30 minutes et tout ça, même s'il y a que 6 titres. Vu que alors c'est ce qu'on nous a dit, vu que c'est plus de 30 minutes, c'est Voilà, c'est considéré sur la comme un durée, album. oui. Mm. Tout à fait. Mhm. Et ben du coup, on a dit, let's go, c'est un album. Du coup, voilà. Du coup, super, premier album. Donc voilà, mais c'était pas non plus à la recherche de l'album à tout prix. C'est juste que les Ouais. morceaux nous paraissaient intéressants. C'est vrai que pour Et le coup, il a voilà. plutôt été pensé comme un EP que comme un album. Et au final, ensuite, après l'avoir enregistré, toute la direction vidéo, tout ça, ça a pris de l'ampleur sur le projet. Et en fait, c'est devenu un album, mais on l'a à la base pensé plutôt comme un EP. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change de le penser comme un EP ou comme un album?
qu'au final, Pour ça moi, reste. pour moi, le premier album, c'est vraiment le pivot d'un groupe. Et alors Oui. que les EP, c'est encore, on est encore sur du test, sur, c'est pas encore hyper franc l'album. Pour moi, je Mm. pense qu'il y a vraiment ce truc-là d'une DA qui est léchée et tout ça. Une Euh, étape, c'est, en c'est- fait. Une étape. ouais. Et puis c'est plus niveau communication et poids, alors médiatique, poids entre gros guillemets, hein, parce qu'on est encore en développement et que c'est pas énorme non plus. Mm. Mais on nous a fortement conseillé, quand un groupe dit, même c'est juste dans les mots, mais qu'on on sort un album, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de conséquent. Mm. Il y a un plus gros poids en fait sur la sortie et sur les gens qu'on peut démarcher, sur les labels, sur tout ça. Même faire une tournée autour de l'album, c'est intéressant. Il y a encore des artistes qui sortent des albums et entre deux qui sortent des EP. Et c'est un peu du travail, de recherche. C'est aussi des trucs hybrides qu'ils n'ont pas forcément envie de. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je Et, trouve qu'il y a plus de poids et, sur un album. et du coup, l'album crée un événement qui est plus pivot, comme tu disais. Et du coup, bah, en fait, c'est cool aussi pour nous parce que bah, on n'avait rien de vraiment sérieux, entre gros guillemets, Mm. avant. Et là, voilà, ça pose un premier point dans l'histoire, Ah quoi, oui, ça, oui. de notre groupe. D'ailleurs, en parlant de vidéo, vous en avez déjà sorti 4, Et ben en Euh, fait, il y a une vidéo pour chaque titre. c'est ça? Donc il en manque 2 alors? Ou je les ai pas Euh, vus? on est sorti le jour de la sortie de l'album. On les a sortis aussi. On les a pas sortis en single avant, on les a sortis le jour de la sortie de l'album. Qu'en fait, il y a D'accord. sur YouTube, il y a les 10, ouais. il y a un clip qu'on a vraiment, parce qu'on n'avait jamais fait de clip non plus. C'est un peu l'album, le premier truc de tous des premières choses. Du coup, on a voulu faire un vrai bon clip. Et du coup, ça, c'est le premier single qu'on a sorti. Mm. Donc, c'est Cannon Fodder. Et Oui. donc, on est super content, c'est super. Et après, on a voulu faire le délire d'avoir des visuels pour chaque son. Et donc, c'est pour ça on n'appelle pas ça vraiment des clips, c'est plutôt des visualizers. C'est pour ça que c'est des musiques, enfin des vidéos plutôt lentes sur du temps long et qui créent qui, C'est un support, quoi. qui Mais crée un c'est lien avec pas. toute la direction artistique de l'album. Et voilà. Parce que le premier, il est quand même scénarisé. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, Ouais. pour nous, c'est le seul clip de l'album. Et après, c'est plus des visuels, des visualizers, voilà, lyrics vidéo, Oui, après je on met. vois, oui. Mhm. Mais ouais, le premier est scénarisé. On a eu toute une équipe de tournage. On a tourné pendant une semaine. C'était assez conséquent et Ouais. ça a coûté On assez voit cher. bien la différence avec les autres. En Ouais. effet, il y a... Tant mieux. Tant Oui, mieux, c'était pas la même énergie. oui, quand même, il y a... Ouais, c'était pas le même travail. Donc, Non, 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 cool. j'imagine. Et par contre, ce que je remarque sur tous, il y a un détail, c'est il y a un masque à chaque fois. Voilà, Mhm. il y Ça a... fait partie de la direction artistique. Ouais. Tu veux en parler? Non, oui, c'est Non? juste ça, ouais. Bah, en fait, on a ça s'est tissé un peu au fur et à mesure. Le premier album, enfin le premier single, pardon, on l'a fait avec une direction artistique de Masque. Ça, c'est Mhm. avec Lucas, le réalisateur. Il nous a proposé des idées pour le scénario. Oui. Et du coup, grossièrement, l'idée, c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa peau et qui tourne un peu vers la folie. Mhm. Et du coup, pour représenter cette folie et dans ce clip-là, on a voulu la représenter avec des gens masqués et comme des sortes de démons, en fait. Et, D'accord. euh, et en fait, on a suivi cette direction artistique pour la suite parce qu'on a voulu faire des visuels pour chaque son, comme je disais. Et du coup, on s'est dit, ben, pourquoi pas détourner ce clip-là et en faire comme si c'était une identité d'un démon à chaque single et que voilà, ce single qui parle de ça, ce sera ce D'accord. masque-là et on essaye de tisser un univers autour du texte et de comment créer C'est un peu comme si les 5 autres sons de l'album étaient dans la tête du personnage du premier morceau, quoi. En voilà, gros. c'était un peu l'idée. Bon après ça c'est des choses qu'on n'explique pas, qu'on met pas, on l'écrit pas pour pas que mais c'est à l'interprétation de chacun en fait. Bien sûr. Mais nous, on aimait bien ce truc-là d'avoir une continuité et que ça pose question, même si les gens n'ont pas forcément des réponses, d'avoir un truc, un lien entre tout Voilà, une l'album. espèce de fil rouge entre chaque morceau. Même si Tout à c'est fait, ouais. pas forcément une thématique globale, mais il y a quand même quelque chose qui relie chaque chanson. Voilà, exactement. Exactement. D'accord. Parce Voilà. que
C'est vrai que chaque chanson, je trouve, a un peu son ambiance. Complètement. Ouais. C'était l'idée, ouais. Visuellement, on a quand même voulu faire un fond commun. Donc le fond, c'est un fond blanc avec les lumières, les codes de couleurs de l'album qui sont vert et violet. Mhm. Et après, voilà, on a détaillé l'ambiance par rapport au texte et au titre du morceau pour essayer d'imager un peu ce que voulait dire, faire un tableau de l'ambiance musicale qu'on proposait à chaque morceau. Et d'ailleurs, par rapport à cette pochette, bon, c'est très abstrait. Oui. Mhm. Euh, C'était quoi les codes par rapport à comment vous avez travaillé avec l'artiste pour lui demander ce que vous vouliez? Et ben en fait là-dessus, à la base, il nous avait proposé complètement autre chose au début de la création de cette pochette. Ah oui, je m'en souviens même plus. C'était très sobre et très petit, le Ah petit oui, ah carré. oui, je m'en souviens. Et en fait, ça nous a paru trop peu, et on avait envie que ça prenne de la place, que ce soit dense, que ce soit crade. Et en fait, du coup, il a complètement changé. Il a gardé ces couleurs-là. Par contre, il s'est dit, ok, bon bah, vous voulez quelque chose de dense, on va faire quelque chose de dense. Et en fait, nous, on a aimé cette proposition parce qu'en fait, ça rejoint l'idée qu'on avait en fait avec ce personnage-là, avec tous ces démons dans sa tête, tout ça. En Mhm. fait, on a cette espèce de bordel qui pourrait être en fait comment ce mec-là il voit la vie. En fait, il le voit est complètement déstructuré. Et en fait, quand on ouvre le CD, on a un truc beaucoup plus sobre. Il y a toute une immersion dans la tête de quelqu'un qui ça nous plaisait bien en fait. On a bien retrouvé ça. Donc, Plus globalement aussi, quand on composait avant l'album, on a ce qu'on avait tiré comme enseignement de nos autres projets précédents, les autres EP et tout ça, Mhm. c'était on voulait en tout cas exacerber nos côtés musicaux, donc c'est-à-dire les côtés violents et les côtés plutôt calmes, progressifs. Et du coup, dans cette direction, on a poussé ça sur les morceaux qu'on a enregistrés et on le fait encore là dans la nouvelle compo qu'on est en train de créer. Et en faisant ça, on s'est dit, on va l'appliquer aussi au design graphique. Et du coup, avoir un truc violent, même visuellement, un truc sale, déstructuré complètement, mais que ça reste quand même assez propre dans le sens où graphiquement, c'est léché. c'est numérique, c'est très, on n'est pas du tout dans l'analogique là. C'est vraiment quelque chose de très froid, très Ouais, je net. Et vois. du coup, voilà, c'est cette ambivalence-là qu'on cherchait musicalement et du coup graphiquement. D'accord. Oh, ça change par rapport à Ouais, l'autre où c'était une photo, le P précédent, devant Tout à les fait, ouais. livres. ouais. Bah ça, c'est le côté brut qu'on cherchait aussi dans la session quoi. Quand on a fait la session, on voulait un son brut, on voulait une énergie live, donc on a pris une pochette, on a pris une photo et on avait vraiment quelque chose de Un truc plus direct. voilà, c'est ça. Oui. Frontal. Après, c'était un premier essai. Bon, Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, complètement. C'est pas du tout les mêmes ambitions, en tout cas. oui. Et là, maintenant, les ambitions, c'est quoi? Les ambitions, c'est quoi? C'est une bonne question, parce que, en fait, on Bah, se peut-être laisse. jouer. Ouais, complètement. Là, Oui, en fait, jouer. l'idée, c'est de jouer, de défendre cet album-là, à Mhm. fond. Et dans l'idée, on n'a pas encore vraiment réfléchi à comment on pourrait enchaîner sur les sorties. Est-ce que ce serait des singles? Est-ce que ce serait un deuxième album? Est-ce que ce serait peut-être juste des clips? Est-ce que ce serait toujours Pour dans les la... prochains, tu veux dire? Ouais, pour la suite. Bah, je pense C'est pas la même déjà, on va essayer de direction. défendre cet album Voilà. Déjà, oui. pour commencer. Et les ambitions, oui, c'est d'essayer de faire rayonner les sons qu'on a enregistrés et surtout de sortir un peu de notre Charente profonde là. Parce qu'on a beaucoup joué, je pense que, enfin, on y rejoue, hein, de toute façon, on adore, hein, Bien sûr. mais ce serait bien enfin, c'est bien, c'est parce qu'on le fait déjà là, on commence tout juste, de s'exporter un peu, même juste en France, mais d'aller un peu plus loin que juste notre département. Et on a un tourneur, The Link Production, qui nous aide pas mal là-dedans et qui nous trouve des dates en plus de ce qu'on trouve nous, et c'est très cool. On commence là, cette année, on n'a jamais autant joué, et donc c'est très chouette. Donc, vous avez joué hors de votre département. C'est Ah ça? bah, on fait quasiment que ça maintenant, du coup, oui. On a joué, c'était quoi? On a joué à Bergerac la semaine dernière. Avant, Oui. on était à Angers, au Joker. Grâce à Mhm. The Link, il y a un an, on a joué à Paris, on a joué à Bordeaux, on On a joue pas joué loin de à Montpellier aussi. Montpellier. Enfin, Puis voilà. demain, on Oui, va vous faire avez quand même bien sillonné la France, oui.
Ouais, ouais, tout à fait. Ça commence Ouais, petit c'est à ça. petit. Faut bien commencer. Faut bien commencer. Sur du temps long, on aimerait bien aller en Belgique, en Allemagne, voilà, les pays frontaliers où ça joue Bien un peu sûr. aussi. Surtout la Belgique parce qu'il y a pas mal de groupes qu'on adore et je pense que ça peut être cool s'il y a des coplateaux faisables ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui nous excite pas mal. Mais Mhm. voilà, on garde notre mal en patience et on y va doucement. Mais ouais, ouais, C'est vrai que la c'est un Belgique, peu ils ça ont les une bonne ambitions. scène. Ils ont une bonne scène rock et Ah ouais, ouais, métal, même Ouais, c'est musicale incroyable. globalement, la Belgique, oui. C'est très très riche. Oui. Donc là, les projets, vous avez déjà des dates pour fin d'année, début d'année prochaine? Fin d'année, ben là sur la fin d'année, on est en plein dedans, mais on est sur la fin, plus ou moins. Oui. Mais en fait, ça commence à arriver sur février, mars, même avril en fait. Donc ça joue Mm. tranquillement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Pareil, à plusieurs endroits. Là, on revient en décembre, on joue un peu on joue vers Saintes, donc c'est pas loin de chez nous. Mm. Mais après, février, ça, je sais même pas où c'est. Mm. Voilà, un peu Ouais. partout. Donc c'est cool, c'est cool. Ça, c'est pas énorme non plus, mais on joue quasiment, bah, on joue tous les mois presque, à part en janvier. Mm. Mais voilà, donc ça, C'est c'est très bien. cool. On est très content. Mhm. Ah, ça vous permet de vous faire connaître un peu partout aussi. Mhm. Bah, ça, et puis voilà, vu que maintenant, en plus, on est très content du merch et on a sorti sur l'album, on a sorti un CD et un vinyle Mm. et un visuel sur affiche. Donc, en fait, les gens, après les concerts, quand ils ont apprécié, ils viennent nous voir. Et là, ces derniers temps, ça a très bien marché. Donc, on est très content des retours, sur le live par rapport à l'album. Parce que avant, on avait un petit problème, c'est qu'on n'arrivait pas à aller à rapporter notre live en studio. Et du coup, Mm. ça, on est content de ce qu'on a fait avec grâce à tous les gens qui nous ont entourés. Et là, voilà, tout le challenge, c'est de reproduire un peu l'effort qu'on a fait en studio et de le remettre en live un peu dans l'autre sens et que les gens soient conquis un peu par Ouais. ces Et puis morceaux-là. on prend beaucoup plus plaisir aussi à faire les concerts aujourd'hui, de pouvoir Ouais. à la fin des concerts vendre ce qu'on a joué ce soir en fait. Et c'était pas le cas depuis un an, 2 ans où on commençait à se dire bon bah là quand on n'a rien à vendre en fait, les On gens avait ils veulent. toujours de retard sur Voilà, les. voilà, on avait du retard sur ce qu'on Oui, proposait et en oui, fait oui, oui. là on a enfin à pouvoir proposer quelque chose dont on est fier et qu'on a réfléchi. Et ça c'est cool. On Ça vend c'est ce cool. qu'on a joué. Ouais c'est ça. Et ça, c'est génial. Parce qu'avant, on vendait le vieil EP et on jouait les nouvelles compos parce on voulait, enfin, Ouais. on voulait plus du tout jouer les anciens trucs. Et là, on est assez content des morceaux et du coup, ça nous permet de faire durer le set, continuer de le jouer, tout en proposant bah, la même chose pour que les gens s'y retrouvent aussi et qu'on soit pas à côté de la plaque au niveau du merch après quoi. Donc là, vous faites l'album intégralement sur scène, hein, avec le set, vu que vous avez 6 morceaux, Intégralement Et avec Lift Off plus aussi. plus Lift. le P. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Trainwreck à la fin de Lift Off, on le fait plus. Mais en Mais, globalement c'est ça. Ouais. Pardon. mais globalement, oui, c'est ça. C'est l'album et le dernier. Ce qui nous fait un set de 50 minutes environ. Et c'est un peu ce qui est demandé. Donc, c'est très bien. Mm. Bon, après, petit à petit, vous allez intégrer de nouveaux morceaux, j'imagine, au fur Ah et à bah, mesure. On se pose la question, ouais. on se pose la Bon, question parce que, alors, On n'a pas envie d'avoir du retard encore une fois à jouer toutes les nouvelles et puis en fait ça s'arrange que dans un an et enfin voilà, je pense qu'on va garder ce set-là. Peut-être si il y a des morceaux, je pense qu'on va tester sur ouais, des voilà, les dates tester, un oui. peu, voilà, sur les dates un peu plus calmes, entre guillemets, ou un peu plus plus loin. underground, ouais, ou plus loin. Voilà. Quand on le sent, je pense qu'on va le tester, mais je pense qu'on n'adaptera pas le set au fur et à mesure. Je pense qu'on va garder ce noyau-là pendant au moins un an encore, hein. Mhm. Et pour comme ça, après, pendant ce temps-là, on va aussi enregistrer les nouveaux trucs. Enfin, Mm. essayer de prendre le temps pour ça. Et comme ça, quand on sort le nouveau truc, on a un set entier nouveau à vendre et à proposer et que les gens puissent venir voir. Et c'est pas du truc qu'ils ont vu depuis un an. Et en fait, la sortie est nouvelle, mais les morceaux, tout le monde les connaît déjà dans les coins où on aura déjà joué. Donc, ce sera pas intéressant de faire comme ça. Donc, je pense qu'on va garder un Ouais, peu sous cloche tout ça le temps que ça soit enregistré. Après, c'est souvent ce que les groupes font. Ils testent de Bah temps oui, en temps c'est ça. quelques titres sans d'accord, ouais. forcément, comme vous dites, les intégrer complètement. Et Mhm. Exact, ouais, tout à fait. pour voir ce que ça donne quand même. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Vous avez quelque chose à rajouter sur cet album qu'on n'aurait pas dit? Euh,
en a parlé des intervenants, mais je pense que c'est un point clé un peu de cet album parce que on se confrontait avant un peu à des murs de choses qu'on n'arrivait pas à dépasser dans le son, dans Mm. l'arrangement, et les gens qui nous ont accompagnés nous ont bien aidés. Moi, je suis très content de Ouais. ça. Ça nous Ouais, a aidé beaucoup. enfin, c'est pas la première fois, mais c'est la fois où on le fait pour de vrai, d'aller chercher des gens qui savent faire et qui nous aident dans là où nous on serait perdus en fait. Mm. Notamment dans les arrangements, comme on en parlait. Au bout d'un moment, nous on est bloqué, on n'arrive plus à savoir si on peut aller plus loin ou pas. Et en fait, d'avoir un regard extérieur qui vient lisser le tout ça Oui. c'est super. Et ensuite, pour traduire notre énergie, notre son, en fait, on a bossé avec Michel Toledo et lui, il était super bon pour justement faire ce genre de choses-là, d'aller réussir à retranscrire ce qu'on joue sur un CD, quoi. Ça, c'est cool. Ça faisait un petit temps qu'on nous, alors bassiner, c'est péjoratif, mais qu'on nous proposait beaucoup de bosser avec Michel, qui est l'ingénieur du son de Lysistrata notamment. Et du coup, qui est un groupe du coin qu'on adore. Et du coup, on s'est fait un plaisir, on l'a contacté, il a bien voulu bosser avec nous, donc c'était vraiment un plaisir, Mhm. un très gros plaisir. C'était incroyable. Ouais. Voilà, c'est les rencontres qui font progresser. Exactement, Complètement. exactement. Donc, C'est lui qui nous a proposé d'aller au Black Box, d'aller dans ces différents studios, donc c'était vraiment une très très belle expérience, quoi. ouais. D'accord. Voilà. Sinon, rajouter, non, cool. Faut venir nous voir en concert. Je pense que oui, voilà. Le truc qui est important aussi, c'est que le studio, il est super. L'album, on est très content. Je pense que ça a une autre dimension en live parce que Mais il y a c'est comme tout. ça qu'on les a composés, C'est qu'on les comme a ça qu'on pensés, les en a fait. composés et qu'on les a pensés. Et du coup, je pense que dans une salle avec un gros système son et nous, on a un engagement physique qui est assez conséquent. Et du coup, je pense que ça peut être chouette aussi d'aller découvrir ça en live. D'accord. Bah, si vous passez en région parisienne, Eh ben, avec plaisir. on espère, on cherche là, ça va venir, ça va venir. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Ouais, Pas de merci souci, beaucoup. c'est à vous. Et puis, Et bah, peut-être à bientôt avec Carrément. plaisir. ou l'année Merci beaucoup. prochaine. Enfin, Ouais, voilà. Bonne Très fin de bien. journée. Bonne Merci journée. merci beaucoup. vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.